pouvons pas héberger toute la misère du monde, que la France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique. Nous sommes signataires de la Convention de Genève qui prévoit de donner accueil à tous ceux dont les libertés d'expression ou dont les opinions sont réprimées sur place, mais pas plus. Il faut savoir, le chiffre n'est pas encore public, je peux le donner aujourd'hui, qu'en 1988, nous avons refoulé à nos frontières 66 000 personnes refoulées aux frontières. À quoi s'ajoute une dizaine de milliers d'expulsions depuis le territoire national. L'année 1988. Et je m'attends à ce qu'en 1989, l'année n'est pas finie, les chiffres soient un peu plus forts. Autrement dit, je ne peux laisser personne dire que rien ne se fait. Est-ce que vous avez jamais joué avec le feu avec le Front National? Pour moi, le Front National, c'est l'intégrisme en politique. La légende, soutenue par des propos désastreux, même comme celui de Rocard disant on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, et ne parlons pas de Jean-Louis Debré prenant l'exemple du frigidaire qui serait vidé par des étrangers venant de votre maison. Mais de quoi parle-t-on? Mais il n'y en a pas assez des Africains d'Afrique noire francophone. Et pourquoi y en a-t-il si peu? Mais parce que contrairement aux idées reçues, la pauvreté ne conduit pas au départ, ce n'est pas mécanique. La pauvreté peut être un facteur d'aggravation de certains ou de multiplication de certaines volontés de partir dans certains cas. Mais les démographes ont travaillé de manière beaucoup plus nuancée sur cette question des départs. Et les vraies causes de départ, ce sont les guerres et les conditions dramatiques, plus que la pauvreté structurelle. L'un des facteurs de départ dans les pays qui ne sont pas en guerre, ce sont les habitudes culturelles. Vous avez des régions, il y a une région d'Afrique autour du fleuve Sénégal, où il y a des populations qu'on regroupe autour du terme de Soninké. Ces gens-là, dans leur village, ont des traditions de départ. Les jeunes doivent partir pendant quelques années. Et c'est très ancien, c'est antérieur à la colonisation. Et puis vous avez d'autres facteurs. Il a été étudié, par exemple, dans tous les pays du Sahel, que quand il y a de grosses sécheresses et que vous avez des paysans qui, ayant tout perdu, rejoignent la ville la plus voisine et viennent accroître les bidonvilles et la misère qui entoure ces villes. Un deuxième départ vers l'étranger, si l'occasion leur en est donnée, est plus facile pour eux, parce que le déracinement a déjà eu lieu. Enfin bref, la question de l'origine des départs est extrêmement complexe, ne peut pas être balayée d'une formule toute la misère du monde viendra chez nous si on ouvre les frontières, c'est faux. Et il est regrettable quand même que nos politiques n'aient pas le courage de dire tout cela. Et alors, quant à l'usage du mot invasion, qui est dans la bouche de la plupart des journalistes et dans les médias, lorsqu'il y a une arrivée de migrants un peu importante, enfin quand je dis un peu importante, quelques milliers de personnes, dans des conditions inhumaines que l'on sait à l'une des entrées des portes de l'Europe, avec les pertes en vie humaine que nous savons, l'usage de ce mot, c'est une faute grave. Parce que, prenons les chiffres qui circulent, que personne ne peut vérifier, parce que les chiffres des arrivées d'immigrants sans papier sont très difficiles à comptabiliser. Il en arrive de manière très clandestine, qu'on ne repère pas, etc. Mais on donne le chiffre, les spécialistes, les gens qui suivent ça, disent qu'il y en a probablement au maximum 300 000 par an, qui arrivent donc par les portes de l'Europe, pour rejoindre nos côtes. Est-ce qu'on pourrait quand même réfléchir une seconde, raisonnablement, à rapporter ce chiffre à la population européenne dans laquelle ils vont se disperser? Cette population est autour, pour toute l'Europe, de 500 millions d'habitants. Est-ce qu'on ne voit pas le ridicule, c'est du ridicule, qu'il y a à avoir peur de 300 000 entrées, c'est-à-dire de quelque chose qui est de l'ordre de 0,6 pour 1000, alors même que nous ne pouvons pas nous passer d'une immigration qui devrait être beaucoup plus forte. Je veux dire qu'il faut mettre tous ces problèmes sur la table, toutes ces données sur la table, avant de tirer des conclusions. Alors moi je crois que ce que nous constatons, notamment en France, quand même, c'est vrai dans les autres pays, nous n'avons pas le monopole du racisme et de la discrimination contre les étrangers, mais nous sommes assez forts. Je pense que
cette idéologie est fondée sur les restes de l'idéologie coloniale, qui était une idéologie de la supériorité. Il y aurait une civilisation supérieure, celle des Blancs, chrétiens de préférence, et il y aurait un modèle économique supérieur. Nous aurions trouvé le modèle économique. Or, tout cela est incroyablement faux. Toutes les civilisations présentent des choses positives et des choses beaucoup moins avouables. Notre modèle actuel, que ce soit en termes de valeur ou en termes d'économie, est un modèle d'hybridation, fait sur une hybridation. Les pays émergents sont aujourd'hui les pays où commence une immigration de main-d'œuvre. Si vous prenez le cas du Portugal, les jeunes Portugais frappés par la crise telle qu'elle s'est développée depuis 2008 sont très heureux d'aller trouver du travail en Angola, par un retour des choses intéressant. Le Portugais allait en Angola comme colonisateur et faisait travailler les Angolais dans les plantations comme esclaves ou comme travailleurs forcés. Les Portugais d'aujourd'hui vont chercher du travail en Angola sous les ordres d'un patron angolais. Alors, et ils sont très heureux d'aller trouver du travail en Angola. Je crois pas, je suis certaine qu'on n'arrêtera pas l'ouverture du monde qui a été faite à l'initiative des Européens depuis le XVe siècle. On ne va pas l'arrêter. Et elle ira forcément avec un élargissement des migrations. Alors, retarder cela, freiner cela, d'abord c'est au prix de violations massives des droits de l'homme, et nous prétendons les défenseurs de ces droits, mais nous échouons. C'est entrer en régression, et c'est rater le tournant historique qui est en cours et que nous risquons de voir passer sous nos yeux. Voilà, alors sur ce sujet, la peur de l'autre, moi je crois que la première pierre d'une autre politique, c'est un autre discours de la part des politiques eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un discours clivant entre les partis politiques, et on ne l'a pas. On a un discours d'unanimisme, avec simplement un peu de plus ou de moins. Le Front National est plus violent et va plus loin. C'est vrai que l'UMP qui va plus loin que le PS. Mais ils sont tous sur l'idée, attention, attention, il y a quelque chose à craindre. Et en disant cela, alors on a un effet de boomerang, parce que le grand public, lui, marche à fond là-dedans. Il y a quelque chose à craindre, alors on a peur, alors sécurisez-nous. Et donc les politiques sécuritaires passent avant toute chose.